Bonjour nos chers compatriotes. C'est toujours la salive qui est en train de couler sur le problème du Congo-Brazzaville. Il y a problème. Vous savez, si une personne a porté la couleur blanche, ne dites pas qu'il est habillé en rouge ou en noir. Une fois, il y a quelqu'un, c'est-à-dire une autorité, qui nous a dit, savez-vous que le poule, dans l'histoire du Congo, a été toujours un obstacle majeur pour le Congo. Il a dit ensuite, c'était toujours vous, pendant la guerre de 1959. Oh, écoutez, nos chers amis, le Congo est un bien commun de nous tous. Car être congolais n'est pas un choix individuel ou une volonté personnelle. Comment des grandes personnes peuvent-ils confondre les générations et raisonner de la sorte? C'est compliqué. Là, récemment, il y a eu un ministre devant l'Assemblée nationale, quand ils ont eu le débat qui était mis en direct à la radio Congo, dont tous les Congolais ont écouté, ont suivi. Ce dernier va dire que on n'a pas besoin d'autres propos, parce que ceux qui proposaient les solutions de paix étaient minoritaires, peut-être ils étaient 2 à 3. Lui dit, coûte que coûte, Ntoumi doit être tué. Chose terrible, il a cité l'exemple de Diawara, de Kinganga, de Pieronga. Mais ça, ce sont des propos graves. Plus que même le mot. Oui, l'histoire nous concerne en tant que Congolais. Mais ce n'est pas notre histoire ni notre problème par rapport à notre génération. Nous n'avons pas vécu autant de Kinganga, autant de Diawara, autant de Pieronga. On n'était même pas nés. C'est pas possible. Mais dans cette salle, il y avait aussi certainement les parents de Kinganga, les parents de Pieronga, les parents de Diawara. De par la lignée biologique ou clanique ou ethnique, je ne sais. Mais ça, c'est vexer les cœurs des autres, des uns et des autres. Mais nous pouvons même citer l'exemple de Madame Mouani Adélaïde, qui fut, selon l'histoire qu'on nous raconte, elle fut la femme de Diawara dans le temps. Mais comment vous allez réveiller ces âmes qui sont en repos, dont certaines personnes aussi regrettent? Ces genres de propos sont privés de la vertu d'homme fait. Mais plutôt c'est une grave haine qui remonte depuis des temps. Non, non. Ça c'est une diversion, je crois. Nous n'allons pas nous faire avaler cela et vous n'allez pas nous faire avaler cela. Le problème qui prévaut aujourd'hui, ce n'est pas un conflit ethnique ou un conflit entre les nordistes ou les sudistes. Il ne faut pas nous amener sur ce terrain. Ça c'est une diversion totale, une manipulation totale. Okombi Salissa qui est en fuite, c'est un sudiste. Le général JM3, Jean-Marie Michel Mokoko, est en prison. Est-ce que c'est un sudiste? Mais plusieurs opposants sont en prison, de toute obédience confondue. Le problème, c'est la mauvaise gestion de la chose publique, c'est-à-dire la politique. Et la situation actuelle remonte depuis la manœuvre du changement de la Constitution. Le peuple avait dit non au référendum. Le peuple avait dit non au changement de la Constitution. Qui ne le sait pas au Congo? Le peuple avait toutefois pris les voies légales pour prouver leur contestation. Mais ils étaient victimes pour ça. Il y a eu des morts tirés à balles réelles à Pointe-Noire et à Brazzaville depuis le mois d'octobre 2015. Aujourd'hui, nous sommes à octobre 2016. Là où je vous parle, nous sommes plutôt en novembre déjà. Donc, un peu partout, il y avait des morts depuis le référendum jusqu'à l'élection présidentielle.
Et ces morts n'ont pas été ensevelis avec dignité, mais plutôt abandonnés à la merci de leur famille. Il n'y a pas eu des hommages pour cela parce que c'était des mouches et non des humains. Si la démocratie n'a plus sa place au Congo, dites-le que nous sommes dans la monocratie pour que le peuple se taise et ne plus parler des élections. Parce que là, maintenant, nous payons le prix le plus cher et le plus sale à cause de notre choix. Et la base de l'opposition dans son entier avait juste besoin de voir M. Sassou partir. Et ils n'avaient pas besoin de qui que ce soit devant eux, mais seulement celui qui devrait leur conduire pour dire que nous ne voulons plus de ce système. Au Congo, le peuple n'est pas libre. Nos vieux-là sont habitués aux anciens dictants. Je cite, le pouvoir au bout du fusil. Comme ce sont ces mêmes acteurs depuis 1959, puisqu'ils nous rappellent ce genre de choses dont nous ne connaissons pas ni tête ni queue, jusqu'aujourd'hui, voilà pourquoi ils ont du mal à s'adapter aux attentes du peuple et de la démocratie. Au lieu de résoudre la situation de l'emploi au Congo, au lieu de remonter la pente économique à travers les moyens de l'État que nous disposons, non, 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 ces mêmes moyens de l'État ne servent qu'aux achats d'armes et des mercenaires. Et là, nous vous tenons informés qu'il y a une forte présence des mercenaires étrangers dans le pool. Ils sont rentrés par Pointe-Noire et par Kimongo. Vous comprenez donc lesquels. Et bien donc, comme d'habitude, juste pour forcer l'homme de poule à craindre de faire la politique et à le forcer d'être un oui-wiste, comme dans l'assemblée des cobayes, s'il faut le dire, où à chaque aliment présenté devant les cobayes, bon ou mauvais, bon à manger ou pas à manger, vous constaterez que les cobayes n'ont qu'un seul langage. Ils répondent que oui, 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 oui. Et voilà l'assemblée au Congo. Voilà. Revenons à l'histoire. L'Ensi-Loulou avait tourné la page en mutant le mouvement de la résistance en parti politique. Ça, la preuve a été faite à Kinkala pendant la concertation citoyenne. Mais des démarches ont été engagées sur les questions spécifiques de paix dans la branche politique et les questions de sécurité dans la branche du DDR. Bon, pour ne parler que du DDR qui fut la démobilisation, le désarmement et la réinsertion des ex-combattants. Ils ont démobilisé, moyennant quelques tôles à chaque ex-combattant, selon un petit quota pris en compte. Donc pas tout le monde aussi. Et d'ailleurs, là, la plus grande partie des tôles a été volée par le préfet du pôle, M. Nsanga Michel. Ça même, M. Sassou le sait. Et M. Walembo en est témoin, qui fut le secrétaire général du CNR en ce moment, en ces temps-là. Bon, parlons du désarmement. Parce que l'histoire remonte depuis des temps. Donc, sur le désarmement, un gros lot des armes a été brûlé devant le ministre Mvuba à Kinkala. En échange, chaque élément avait droit à un petit 100 000 francs s'il présentait son arme. Moi qui vous parle, je faisais partie de cette commission. Nous étions arrivés à une étape où il fallait marquer une pause de l'opération parce que selon les gouvernants, il n'y avait plus de moyens financiers pour cette opération de ramassage d'armes. Et ils avaient promis aux ex-combattants autour du Laurent Passontoul de garder ces armes en attente des moyens de l'État pour achever la procédure engagée. On attendait en vain. L'opération n'était plus continue. Donc il y avait quelques armes qui étaient restées entre les mains des ex-combattants sous le manque de la volonté des gouvernants. Voilà là où s'était achevé le DDR. Donc vous comprenez que c'est le DD et demi et le R de la réinsertion des ex-combattants autour du pasteur Ntoumi
était allé dans l'eau jusqu'aujourd'hui, rien n'a été effectué. Et pour ça, Mme Arlette Nono Soudan avait même critiqué devant nous à Soumouna, en disant que comment l'État ne peut pas arriver à réinsérer quelques milliers de jeunes dans un pays. Mais ça fait des décennies, ça fait des temps. N'est-ce pas là une mauvaise volonté de la part des gouvernants qui disposent des moyens de l'État? Aujourd'hui, quand la chose n'est pas prise au sérieux, comprenez qu'on oublie même les repères. Comment voulez-vous que le procureur de la République et quelques ministres peuvent parler de la détention illégale des armes et munitions de guerre pendant que le désarmement et la réinsertion ne fut effective? Mais ils en sont conscients. Nous ne sommes qu'une base qui s'exprime pour éclairer et informer l'opinion nationale et internationale. Mais peut-être il viendra le moment que nous attendons tous, que les politiques s'asseyent autour de la question de paix à travers une solution politique que nous voyons qui est la seule voie qui peut nous conduire à la confiance et à la tranquillité des consciences. Ceux-là pourront peut-être auront peut-être les mots qualifiés en la matière pour présenter la situation et la déverrouiller. Pour nous, on n'a pas besoin d'une feuille et d'un stylo pour faire des discours à plaire à l'auditoire et pour démontrer chacun son niveau ou son intellectualisme, je ne sais. Non, non, non. Nous avons l'histoire dans notre tête et on parle couramment pour ça. On explique ce qui est là devant nous. Nous ne faisons